jeter une maille serrée, un granit et c'est parti. Elles nous épilent tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec notre mamie. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa hyper pratique. On va se faire des petites bouillottes pour toutes les occasions. Déjà pour offrir, c'est toujours sympa. Ensuite pour nous les crocheteuses, pour tous les endroits qui font un petit peu mal, que ce soit, moi j'appelle ça ma cuisse de poulet. Ici, ou alors sur les épaules, ou ça dépendra de la taille que vous voulez faire. Pour ça, on a besoin de quoi? Alors, on a besoin d'un morceau de tissu. Alors moi, je suis un peu feignante. J'aime bien utiliser des tissus à carreaux, c'est beaucoup plus simple pour la découpe. Donc, de tissu. On a besoin de graines. Pour ma part, ça sera de la lavande. Dans le sud, donc c'est normal. Vous pouvez mettre aussi du blé, de l'orge, vous pouvez mettre des noyaux de cerise, vous pouvez mettre plein de choses. On aura besoin aussi, si vous voulez faire rond, d'objets ronds, pour faire une découpe en rond, mais là on va pas s'embêter. En fait, je ferai les deux, je vous mettrai les deux. Et ça qui est primordial à mon sens, que toutes personnes qui font du DIY devraient avoir à la maison, c'est de la colle à couture facile. Vous allez voir combien c'est simple de s'en servir. En 5 minutes, c'est réglé. Vous pouvez l'appliquer au doigt, vous lavez les mains de suite après, ou alors au pinceau. Et voilà, en 5 minutes, vous l'appliquez, vous collez, et en 5 minutes, c'est fini. On a besoin aussi de coton. Pour ma part, j'ai pris la panière à hobby. Donc voilà, on fouinera là-dedans des coloris qui se marient bien. Et puis c'est tout. Et un crochet, mais ça on verra après. Ça, normalement, avec un crochet en numéro 2, 2,5, ça passera bien. C'est parti. Donc on va faire ensemble le granit rectangle. Et si on a le temps, on fera le rond. Mais autrement, le rond, peut-être une autre fois. Allez, on va commencer donc par la poche de base. Donc on va prendre un morceau de tissu et on va se faire notre petite poche. Alors c'est pour ça que le Vichy c'est vraiment extra pour faire les doublures, que ce soit les sacs, que ce soit tout, c'est vraiment très bien et très pratique. Voilà, donc on coupe un morceau de tissu, on n'a pas à s'embêter, on suit les lignes. Ah, et pour celles qui voudraient faire en rond, bien c'est exactement pareil. Vous allez venir prendre donc un premier cercle. Alors il faut 2 cercles pour celles qui veulent le faire en rond. Voilà, on positionne comme ceci. On vient faire donc notre premier cercle. Et on aura trouvé un cercle un petit peu plus grand. Voilà, et on fait notre cercle un petit peu plus grand. Et ça, cette pièce, vous la répétez 2 fois. Il en faut 2 pareils pour faire un petit, une petite bouillotte sèche ronde. Alors, pour les pièces rondes, vous avez fait 2 cercles l'un dans l'autre. Il suffit de découper autour du 2e cercle. Alors, si vous avez choisi de faire le rond, vous découpez vos cercles. Vous venez mettre, alors, vous pouvez le mettre directement avec la pipette.
Pour ma part, je préfère le mettre dans un petit récipient avec le pinceau. Et là, on vient mettre au bord la colle. Donc vous faites ça sur tout le tour, sauf un espace où vous allez rentrer vos graines, bien évidemment. Partout où vous avez mis la colle. Et il faut laisser sécher 5 minutes. Et vous faites exactement la même chose. Alors, je vais nettoyer. Donc on fait la même chose si on veut faire donc la partie rectangulaire. On fermera pas un côté. Voilà. Vous voyez, c'est rapide, hein, c'est vraiment pour les amoureuses de la couture comme moi. Je vous ferai un tuto pour les sacs, pour comment faire vos sacs, vos fonds de sacs avec, vous allez voir. Ça va être une révolution pour celles qui veulent pas les faire parce que c'est pénible. Voilà, on ferme notre rectangle comme ceci et on vient appuyer. Alors, si vous avez besoin de renseignements, la prise est rapide, ça reste souple après le séchage, ça résiste au lavage, c'est sans solvant. Donc, une fois que ça a pris, vous venez mettre vos graines à l'intérieur. Vous remplissez pas à ras-bord et que ce soit dur, ça doit être souple quand vous allez le mettre sur la partie appliquée, ça doit rester souple, d'accord? Donc voilà, vous mettez vos graines à l'intérieur, voilà, et on vient mettre la dernière partie de la colle pour venir donc terminer et fermer notre petit sachet. Vous pouvez faire ça aussi, des petits sacs comme ça pour mettre dans les armoires, hein. C'est aussi hyper pratique. Voilà, on ferme, on applique, on attend 5 minutes et c'est bon. On fait pareil avec le rectangulaire. Bien évidemment, tout comme avec la couture, vous pouvez retourner vos petits sachets. Je ne l'ai pas fait là pour plus de facilité, mais c'est faisable. Vous retournez votre sachet, vous le remplissez et voilà. Allez, je remplis mon rectangulaire. On se souvient de deux choses, on ne doit pas remplir de trop parce que ça doit rester souple. Ok. Donc là, vous retournez votre partie que vous allez coller. Vous voyez la praticité directe des petits carreaux. Eh bien, on sait exactement où on va se positionner. Et là maintenant, ben, écoutez, je vais venir mettre ma colle ici et je vais venir coller. Et bien voilà, nous allons à présent faire le rectangulaire. Et on va commencer donc avec celui-ci. Allez, on met quelque chose de plus clair dessous, ça sera plus simple. On va venir faire avec le crochet en 2,5 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Dans la première, on fait une maille coulée. La maille coulée faite, on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui comptent pour une bride. Et là maintenant, à l'intérieur du cercle que nous avons créé, on vient faire 4 brides. Donc 1, 2, 3,
3 et la quatrième. Allez, maintenant on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. Et dans le premier espace entre les deux brides ici, on vient faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. On va dans le dernier espace, celle qu'on considérait comme une bride, ici. Donc dans l'espace ici, on vient faire 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Alors, je vais bien faire attention parce que je veux faire des lots de 2 couleurs et je ne veux pas dépasser donc la taille de mon petit coussin. Hein. Donc voilà. Allez, là je vais changer de couleur. Je vais venir prendre celui-ci. Celle-ci aurait été bien plus français, n'est-ce pas? Allez, hop. Je récupère ma couleur comme ceci. Je tire un peu. Et là maintenant, alors on va tirer pour pouvoir rentrer. On va venir faire donc 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On tourne. Entre la première et la deuxième bride, on vient faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Dans l'espace que nous avons créé ici, on fait 3 brides. Donc 1, 2, 3. Entre les 3 mailles en l'air et la bride ici, on fait 3 brides. 4 brides, pardon. 1, 2, 3 et 4. On poursuit par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. Entre les 2 dernières brides ici, on fait 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Dans l'espace 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant 3 brides. 1, 2, 3. Et dans l'espace entre les 3 mailles en l'air et la bride, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Vous voyez, ça fait bien façon carrée. Eh bien, on poursuit exactement pareil. Là, chaque fois j'oublie. Hein. Hop, j'en mets que 2, vu que je change de couleur. Allez, couleur suivante. On tourne. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace entre les 2 dernières brides, on vient faire donc 3 brides. Donc 1, 2,
3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Ici, encore 3. 1, 2, 3. Encore 3. 1, 2, 3. Et entre les 3 mailles en l'air et la bride, on en fait 4. 1, 2, 3 et 4. Ok. Bon, là, je pense que je vous ai donné toutes les clés pour pouvoir poursuivre et vous allez faire l'autre côté en même temps. Hein, qu'on soit d'accord, quand vous arrivez là, vous poursuivez encore pour pouvoir faire l'autre côté. Alors, je vais continuer et je vous montrerai. Donc là, 3 mailles en l'air, on tourne. Ici, 3 brides. 1, 2, 3. 3 brides entre chaque. 4 brides dans la dernière. On change la couleur. Donc, quand vous dépassez la taille ici, bien, vous allez continuer parce que vous allez venir faire l'autre côté. Vous comprenez? Donc, vous poursuivez. En fait, celui qui va commander, c'est le premier qui arrive au bout. Si c'est lui qui arrive au bout, on s'arrête. Si c'est lui qui arrive là, on s'arrête. D'accord? Donc, vous, par rapport à la taille que vous aurez fait, le changement, les diminutions vont se faire quand vous arrivez au bout ou d'un côté ou de l'autre. Pour l'instant, ben écoutez, on poursuit notre petit bonhomme de chemin. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des nœuds. Comme ça. Voilà, pour pas... je vous montrerai comment on va rentrer sans rentrer les fils. Et bien là, on continue notre progression de changement de couleur. Voilà, on arrive au moment où eh ben, je suis au bout. Et là, il faut plus que je fasse d'augmentation. Derrière, c'est pas encore le moment. Donc ici, je vais continuer les augmentations. Mais là, je ne continue pas les augmentations. Vous, selon votre la dimension du vôtre, vous faites pareil. Quand il faut arrêter les augmentations, eh bien vous arrêtez. Et là, on arrête les augmentations de la façon suivante. On va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air et on vient faire ici nos 3 brides. Donc 1, 2, 3 et on continue comme ça. Vous allez venir mettre un marqueur pour vous souvenir que l'arrêt de votre rectangle est ici. Donc à partir d'ici et de ce côté, vous ne ferez plus les 4 brides, mais uniquement une bride. Et dans l'espace d'après, vous faites vos 3 brides. D'accord? De l'autre côté, tant que vous n'êtes pas au bout, que vous n'avez pas rejoint la finalité, vous continuez vos augmentations. Donc on continue les augmentations jusqu'ici. Je vous laisse faire. Là, à chaque fois que vous arrivez là, vous faites exactement pareil. Je vais venir vous aider pour celui-ci et après le reste, vous le continuerez tout seul. Donc là, on est d'accord, vu qu'on doit continuer à progresser, on fait les 4 brides. Hein. Ok. Donc c'est reparti, je change de couleur, mais c'est quand même avec 4 brides sur le côté où il y a tous les fils. Voilà, quand vous arrivez ici, où il y a le marqueur, vous allez faire simplement une seule bride ici à l'intérieur.
D'accord? Et vous repartez avec 3 mailles en l'air, vous tournez et vous faites ici vos 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà, vous voyez, c'est en train de faire un plat. Et bien ça, vous le ferez chaque fois. Ce qu'on vient de faire là, chaque fois que vous changez de couleur ou que vous ne changez pas de couleur, je ne sais pas comment vous allez travailler, mais vous faites exactement ça quand on est au plat. Et bien voilà, mais écoutez, on continue. Je ne sais pas où j'en suis de la... Allez. Donc là, c'est bon. Là, c'est plat. Donc c'est bon. Et ici, il nous manque encore, encore un rang d'une autre couleur. Et c'est bon aussi. Donc je vous rejoins quand j'ai fait donc mon deuxième rang en couleur peau, comme ça. Et ensuite, ça sera... je sais pas qu'est-ce que c'est cette couleur. Voilà, celle-ci, quand j'aurai fait celle-ci. Donc voilà, là on arrive derrière et puis on arrive au moment où il faut faire le plat. Donc pour faire le plat, comme on a fait tout à l'heure, on fait uniquement une bride ici au lieu de 4. Les 4 auraient fait l'augmentation. Donc je fais ma bride, je la termine pas puisque c'est mon moment de changer de couleur. Je prends ma nouvelle couleur et hop, ici, je viens faire mon autre bride, mon autre, et 3 mailles en l'air, hein, qui comptent comme une bride. Donc 1, 2, 3. Et là, on va tourner. Et on fait pareil de l'autre côté. On va venir faire des lots de 3 brides à l'intérieur. Sans perdre les mailles, si possible. Allez, c'est parti. Une bride, 2 brides et 3 brides. Voilà. Et là, vous faites exactement pareil jusqu'à l'autre côté. L'autre côté où on fait la bride uniquement ici et les 3 brides ici pour continuer la diminution. Là, on n'oublie pas de faire notre nœud. Ça fait un peu bazar, mais je vous promets que pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. Voilà. Hop. Allez, eh bien, écoutez, je vous rejoins quand... là, après, il faut que vous positionnez ça sur votre ouvrage et que vous voyez qu'il enveloppe bien votre coussin, votre rectangle, votre ouvrage, tout simplement. D'accord? Alors là, on n'est plus qu'à maintenant, chaque fois, au bout, on fait une bride et on va dans l'espace d'après faire les 3 brides. Allez, à tout à l'heure. Donc là, je vous mets un petit peu le visuel pour que vous compreniez que là, on est bien plat et que maintenant, c'est là qu'on est en train de faire le bien plat. Donc quand on plie, ça va faire, on enveloppe bien notre petit coussin. Je vous rejoins quand on a fini. Donc voilà, on arrive à la fin. Donc ici, on fait notre bride. 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne. On va venir en plein milieu faire une bride qu'on ne finit pas et dans l'espace une bride qu'on ne finit pas et là on fait notre jeté et on a terminé. Voilà. Alors si c'est avec cette couleur que vous voulez faire avec la dernière couleur que vous voulez faire le contour, ne coupez pas. Moi je coupe parce que ce ne sera pas celle-ci. Hop. Voilà. Alors, voyons voir ce que nous avons obtenu. Et nous avons un rectangle. On va retirer le marqueur. Hop. Voici notre rectangle.
Il va nous falloir maintenant tout simplement joindre donc tous les côtés. On va venir joindre d'ici comme ceci jusqu'à terminer là. Et là, on va venir faire un petit rebord pour fermer, pour pouvoir rentrer, sortir notre petite bouillotte. D'accord? Allez, écoutez, c'est parti. À vous de choisir la couleur qui vous convient le mieux. Donc, vous allez mettre le joli côté. Vous voyez, il y a un joli côté et un côté qui est moins joli. Celui-ci, il est moins joli. Donc, le joli côté à l'intérieur. Vous allez plier comme ceci. Voilà. Et là, maintenant, on va venir faire des nœuds. Des nœuds, des nœuds, des nœuds. Ceux d'en face avec ceux d'en face. Vous faites chaque fois des doubles nœuds. Hop. Hop. Prenez le deuxième et vous faites pareil. Hop. Hop. Voilà. Une fois que les nœuds sont faits, vous pouvez couper. Hein. Vu qu'on va coudre, joindre du même côté. Voilà, comme ceci. Et vous faites ça de partout. Sur ce côté, vous faites ça, vous faites des nœuds en face des nœuds. Et donc là, vous prenez votre crochet. Vous avez les fils que d'un côté. Vous allez à l'opposé. Vous récupérez un fil. Hop. Et vous faites des nœuds. Ça va renforcer votre... voilà, vous en faites 3. Si c'est du coton, il n'y a pas de souci, ça ne bougera pas. De toute façon, on va faire une couture par-dessus. Donc, ne vous inquiétez pas. Ok. Voilà, donc de partout, vous allez bien en face. Et vous faites des nœuds. On se rejoint quand on a fait les nœuds de partout et que tout est coupé. Donc, une fois qu'on a fait nos petits nœuds, on va venir se positionner. L'ouverture, elle est là. Hein. Donc, c'est en dernier. On vient ici dans l'angle. Hop. On récupère la couleur qu'on a choisie. Comme ceci. Là, par contre, on va venir la dissimuler en même temps. Et là, vous allez venir dans les espaces. Et vous allez faire donc 3 mailles serrées dans chaque espace. 1, 2 et 3. Vous passez dans l'espace d'après et vous faites pareil. 1, 2 et 3. Vous êtes à l'envers, hein, donc vous prenez pas la tête. Voilà, on met bien, on rentre bien quand même d'un côté et de l'autre. Et on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Comme ça, vous dissimulez tous les nœuds et tout. Et donc, ça, vous le faites jusqu'ici, avant l'ouverture. Une fois que vous êtes en haut, et bien, vous venez retourner votre petite poche. Hop. Et nous allons faire à présent la fermeture.
vous avez retourné, mais vous n'avez pas perdu votre maille, hein, on est bien d'accord. Donc dans tous les espaces que vous allez rencontrer, vous allez venir faire 1, 2, 3 mailles serrées. Dans tous les espaces. Hein. 1, 2, 3 mailles serrées. On fait ça tout le tour jusqu'à nous retrouver ici. Une fois terminé, vous venez dans la première des 3 ici faire votre maille coulée. Vous faites à présent 1 ou 2 mailles en l'air. Vous allez dans la maille suivante, vous faites une bride que vous ne finissez pas et dans celle d'après une bride que vous ne finissez pas et là un jeté. Et vous allez faire des brides dans toutes les mailles que vous rencontrez, sauf dans les 3 dernières ici. 1, 2, 3. D'accord? On se rejoint donc aux 3 dernières ici. Voilà, il m'en reste 3. Donc, la première, je la finis pas. La deuxième, je la finis pas. Et la troisième, je fais une bride encore une fois que je finis pas. Un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne et on refait pareil. Dans la première, une bride qu'on ne finit pas. Dans la deuxième, une bride qu'on ne finit pas et un jeté. Et là, vous faites donc des brides jusqu'à la moitié. Vous voyez où est la moitié à peu près, vous arrêtez à la moitié. Une fois à la moitié, vous allez venir faire une bride, vous passez une maille et vous faites une bride dans la maille d'après. Comme ceci, comme ça vous avez fait un petit espace pour mettre un petit bouton. Et là, vous allez faire donc des brides sans travailler les 3 dernières. Alors, on va y aller ensemble. Donc ici, on en a 1, 2, 3, d'accord? Donc on travaille celle-ci. Et les 3 dernières ici, on ne les finit pas. On finit pas. On finit pas. Et on finit pas. Et là, on fait un jeté. 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne. On fait une bride qu'on ne finit pas. Dans celle d'après, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, et là on fait des brides de partout sauf dans les 3 dernières. Donc 1, allez, je vous rejoins à la fin du rang, sauf les 3 dernières. Par contre là, vous venez faire la bride ici à l'intérieur, pas dans la maille. Voilà, comme ceci. Voilà, il reste les 3, et bien, on fait des brides qu'on ne finit pas. 1, 2 et 3. Et un jeté. Et voilà, on a terminé. On coupe, on fait un nœud, on rentre le fil. Donc voilà notre petite bouillotte sèche de terminer. On peut rajouter une petite étiquette pour faire joli. Derrière, donc, il y a le petit bouton pour fermer. Écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Vous avez appris une nouvelle technique, la technique donc du C2C en granit. Vous pouvez, alors, on entend bien les petits grains de lavande. Vous pouvez, ça sent super bon. Vous pouvez bien évidemment vous en servir aussi pour mettre dans le linge et en préparer à foison pour les cadeaux. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.